La loi Peters a apporté d'importantes modifications en matière de formation des travailleurs du secteur privé. Le projet de loi sur la réforme du marché du travail du ministre Chris Peters a été approuvé par le Conseil des ministres. Un projet en faveur d'un travail plus faisable pour le travailleur et plus maniable pour l'employeur, qui comprend notamment une mesure concernant les efforts de formation dans le secteur privé que nous détaille Xavier Deleu. La législation antérieure prévoyait que l'ensemble des employeurs du secteur privé fournissent des efforts supplémentaires en matière de formation. L'objectif était d'atteindre un effort de formation en concurrence de 1,9% de la masse salariale. Il s'agissait d'un objectif collectif et qui devait être réalisé au niveau sectoriel. Si l'objectif n'était pas atteint, il était prévu que les employeurs appartenant à des secteurs ne fournissant pas des efforts suffisants en matière de formation seraient sanctionnés par le paiement d'une cotisation complémentaire de 0,05%. La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la légalité de ce système et de cette sanction. Elle s'est prononcée finalement sur l'inconstitutionnalité de ces mesures. Pourquoi? Car l'obligation pesait sur les secteurs de réaliser donc des efforts suffisants en matière de formation, mais c'était aux employeurs, personnellement, à titre individuel, de devoir supporter finalement la sanction du non-respect de cette obligation. Compte tenu de l'arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle, le législateur n'avait d'autre choix que d'apporter une modification aux règles applicables en matière de formation. Alors que prévoit le nouveau système? L'objectif a été totalement modifié. On ne parle plus d'1,9% de la masse salariale. Désormais, l'objectif est chiffré. Il s'agit de 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein. Dans la mesure où il s'agit d'une moyenne, il est possible que certains travailleurs se trouvent au-dessus ou en dessous de ces 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein. Il faut donc analyser ces chiffres d'une manière globale. L'objectif de 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein peut être atteint soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l'entreprise. Au niveau sectoriel, il est possible de conclure une convention collective de travail au sein de la commission paritaire ou au sein de la sous-commission paritaire. Il est important, donc, dans le cadre de la conclusion de cette convention collective de travail, de prévoir à tout le moins 2 jours de formation par an et par équivalent temps plein. Il est également possible de prolonger les conventions collectives de travail conclues antérieurement en matière de formation, mais il est important dans ces deux hypothèses de prévoir une trajectoire de croissance, trajectoire au travers de laquelle finalement l'objectif de 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein pourra être atteint. Si aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau sectoriel, c'est à l'employeur d'intervenir au travers d'un compte individuel de formation. Alors, il est important dans le cadre de ce compte individuel de formation de prévoir l'octroi aux travailleurs en moyenne et à tout le moins finalement de 2 jours de formation par an et par équivalent temps plein. Même en l'absence de convention collective de travail, l'employeur a l'obligation, donc dans le cadre de ce compte formation individuel, de prévoir cette trajectoire de croissance qui permettra d'atteindre à terme les 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein. À la fin de l'année, si le travailleur n'a pas épuisé finalement les jours de formation dont il pouvait bénéficier dans le cadre de son compte individuel, ces journées de formation seront reportées à l'année suivante. À défaut de convention collective de travail et à défaut pour l'employeur d'intervenir au niveau de l'entreprise, les travailleurs de manière individuelle vont pouvoir prétendre à 2 jours de formation par an et par équivalent temps plein. Il y a une possibilité donc de rehausser le nombre de jours de formation par an à partir du 1er janvier 2019 par le biais d'un arrêté royal. Les employeurs du secteur privé sont concernés dès qu'ils comptabilisent finalement plus de 10 travailleurs. Alors le nombre de travailleurs est finalement calculé sur la base d'une moyenne des 2 dernières années, et donc ce sera 10 travailleurs équivalent temps plein. Alors ces nouvelles mesures s'appliquent à tous les employeurs du secteur privé qui occupent plus de 10 travailleurs. Tous les détails relatifs à ces nouvelles mesures sont disponibles sur le site des différents secrétariats sociaux.